Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et voici le numéro 8 de 5 minutes prono présenté par PMU, programme classique pour commencer avec le Quintet Plus de samedi sur l'hippodrome d'Anguin, de groupe 1 sur l'hippodrome de Longchamp ce dimanche et un peu de voyage du côté de la Suède avec le grand rendez-vous annuel du trot en Suède le week-end de l'Elite Lopp. Installez-vous confortablement dans votre siège, 5 minutes prono présenté par PMU, c'est parti. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. La semaine dernière, c'est Kariakou qui a remporté de belle manière le Grand Steeplechase de Paris pour l'entraînement d'Isabelle Paco. Bipolaire, l'un des favoris de la course est classé au deuxième rang. Déception avec Crystal Beach qui est tombé au rail Ditch and Fence alors qu'il n'avait pas encore commencé sa course. Il l'aurait sans doute été à l'arrivée sans cette bêtise. Dans la grande course de Haie d'Auteuil, Béni des Dieux a battu De Boncoeur qui n'était pas forcément au mieux après avoir perdu un fer. Déception également avec Exquise Marceau qui est retombé dans ses travers du côté de Vichy. C'est dommage car sans faute, elle est vraiment en retard de gain. Commençons ce 5 minutes prono présenté par PMU avec ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin, le Quintet Plus, la troisième épreuve, le prix de l'Obélisque, un quintet qui semble assez facile. Nous avons gardé 3 chevaux uniquement dans cette épreuve, mais 3 chevaux qui peuvent être considérés comme incontournables ici, à commencer par l'As Colonel, l'entraînement de Jean-Michel Bazir. On ne peut pas aller contre lui. Le cheval vient de se balader littéralement lors de sa dernière victoire et il sera le grand favori de l'épreuve. Face à lui, le numéro 6, Nancy America, qui se retrouvait peut-être un petit peu tôt en tête lors de sa dernière course. Elle a terminé à la 6e place ce samedi. Le lot est nettement inférieur à ce qu'elle a pu courir précédemment. Franck Nivard étant en Suède pour le championnat du monde des drivers. C'est Jean-Philippe Monclin qui sera à son sulky. Il la connaît, il l'a déjà drivé avec un numéro plutôt à l'extérieur. Nancy America, c'est quasiment un coup sûr dans les 3 premiers. Et puis en deuxième ligne, le numéro 12, Tesoro. Il vient de courir un petit peu au moral sur l'hippodrome de Laval pour lui changer les idées. Même s'il garde ses fers et qu'il doit partir en deuxième ligne, il a nettement sa place dans le quintet. Il a couru des lots beaucoup plus relevés et le Quintet Plus de ce samedi n'a rien de bien exceptionnel. Voilà pour le Quintet Plus de ce samedi avec l'As Colonel, le 6 Nancy America et le numéro 12 Tesoro. Programme chargé dans ce 5 minutes prono présenté par PMU, direction Longchamp. Ce dimanche, 2 groupes 1 au programme, a commencé dans la 5e course par le prix Saint-Alary, une épreuve pour des femelles de 3 ans avec 1600 mètres à parcourir. On a retenu 2 femelles ici. On va commencer par le numéro 2, Sierra Fina. Elle est invaincue en 2 courses, montée par Christophe Soumillon, entraîné par Alain de Royer-Dupré. Elle a montré énormément de classe en piste lors de ses 2 sorties et elle s'annonce comme la favorite incontournable de l'épreuve. Et puis on a sélectionné le numéro 11, Platane, qui a remporté le prix Vento lors de sa dernière sortie. Elle avait devancé Étoile, qui était notre favorite ce jour-là dans ce 5 minutes prono et qui a par la suite répété en gagnant le prix Vento. La ligne est donc bonne pour Platane qui va tenter de devancer Sierra Fina. Dans la 6e, le prix d'Ispahan, un groupe 1 également pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1850 mètres à parcourir. Nous faisons confiance à l'une des visiteuses de l'épreuve, le numéro 8, Wild Illusion. Elle fait sa rentrée ici et son entraîneur Charlie Appleby part confiant pour avoir le meilleur classement possible. Wild Illusion qui va retrouver sur son chemin le numéro 9, With You, qui fait également sa rentrée. Elle avait terminé 4e de Wild Illusion dans le prix de l'Opéra à la fin de l'année 2018 et son entraîneur Freddy Head pense que la distance va parfaitement lui convenir. Elle peut bien faire pour ce retour à la compétition. On prend l'avion, direction la Suède. La fête en Suède pour le plus beau week-end de course de l'année. L'étude de plusieurs épreuves a commencé ce samedi par le Harper Hanover, un marathon disputé sur la distance de 3140 mètres. Je fais confiance à un outsider dans cette épreuve. Il va partir au premier échelon. Il s'agit de Magic Cash, fils de Reddy Cash, entraîné par Timo Nurmos. Il a seulement 4 ans. C'est rare de voir des chevaux aussi jeunes au départ de cette épreuve. Cheval de train capable d'aller en tête. J'oublie sa dernière course et il peut faire un festival en allant en tête à ce niveau. Et puis dimanche, l'Elite Lopp qui va se disputer
disputé en 2 batteries qualificatives. Les 4 premiers qualifiés pour la finale qui se disputera en fin de journée. Les 2 courses sont support du Super 4, sélection de 4 chevaux dans chacune des batteries. Dans la première batterie, le 4 Next Direction a été très bon dans la Finlandia Ajo. Il se classait derrière Just Ready Express, un cheval qui part très vite et qui aura un bon numéro derrière la voiture. Le 5 Looking Superbe, l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Le cheval a été préparé pour cet objectif. Le propriétaire voulait absolument courir l'Elite Lopp. Il partira avec le 5. Le 6 Usage Osselin, la vraie jument de vitesse qui découvre l'un de ses objectifs de l'année 2019 ici. Et puis le numéro 7 Ready Express qui dispute ici sans doute l'une de ses dernières courses de sa carrière. Son entourage l'a annoncé. L'objectif majeur désormais, la victoire pour Ready Express. Dans la deuxième batterie, 4 chevaux également. L'As Aubryon du Gers va devoir gérer le numéro piège avec ce numéro à la corde ici. Il va devoir prouver sa vitesse et sera associé au diable belge Jos Verbeek. Le 3 Bayakeno repousse ses limites au fil des courses depuis qu'elle est entraînée par Junior Gelpa. Elle tente ici le pari de se qualifier. Le 5 Propulsion, c'est l'année ou jamais pour remporter l'Elite Lopp. Ce sera mon favori pour la victoire finale. Il est capable de bien faire dès la batterie. Et puis le numéro 8 Dijon a pioché un numéro épouvantable derrière la voiture. Il va devoir s'élancer tout à l'extérieur, mais c'est un vrai cheval de vitesse qui va apprécier ce sport. L'Elite Lopp à vivre tout au long du week-end sur les antennes d'Equidia et sur les canaux Equidia Racing. Merci de nous avoir écoutés pour 5 minutes prono présenté par PMU. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Dimanche prochain, grand rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly avec le prix du Jockey Club. Nous serons également présents pour faire l'étude de cette grande course. On se donne rendez-vous tous les vendredis. Vous en avez désormais pris l'habitude pour 5 minutes prono présenté par PMU. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.